Ce qu'il a fait pour moi, je témoigne de tout mon cœur pour la gloire de Dieu. Je rends gloire au Seigneur et je demande pardon aux anciens qui sont là. Je rends Dieu que c'est vrai, serviteurs de Dieu, les anciens, et puis les chrétiens aussi qui sont là. J'étais un garçon qui n'était pas la gloire de Dieu. J'étais un garçon qui était dans le monde, et je veux dire quelques mots de mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, pour ma part, je n'ai pas été élevé d'un foyer chrétien. Bien au contraire, j'ai mon père, c'était un buveur. Et j'ai ma mère et mes oncles qui croyaient dans les saintes. Alors j'ai grandi un peu dans l'évangile et un peu dans les saintes, alors c'était vraiment compliqué. Si les frères de ma mère, c'était des chauraveurs, à l'âge de 12 ans, 13 ans, je chauravais des autos avec eux. À l'âge de 13 ans et demi, j'ai commencé à boire et à fumer la cigarette. À l'âge de 14 ans, en vous respectant les anciens qui est là, j'ai commencé à toucher à la drogue. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à toucher la cocaïne, à l'héroïne. Et j'ai commencé à boire. Et moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, j'ai mon père comme qui buvait. C'était un buveur, mon père il cassait des campings en miettes. Et puis il se coupait la bif avec les couteaux. À l'époque, on avait un camping à lobby, puis mon père il se coupait en miettes, je vous dis, là par le Dieu, en miettes. Il fait chauffer des couteaux comme ça, sur les gaz de la camping. Et comme il faisait ça, j'étais couché dans le lit, à ma droite, là, le couteau, je voyais la lame en travers tout rouge. Il rentrait la lame dans lui, il cassait le couteau dans lui, il prenait la sarpette et en tout le respect, je vous dois tous les boyaux par terre devant nous. Moi et mes trois petites sœurs, on des bêtes dans les campings, maintenant qu'on criait. Et ça a duré des années comme ça. Et mon père, quand il buvait, il était dans la camping, et je le dis devant Dieu que c'est vrai. Je le dis devant Dieu comme mon père qui buvait, et que je regardais mon père, il avait un voile sur lui, mon père il me faisait peur. Et j'ai dit, Seigneur, j'étais tout jeune, j'ai un jour, quand je grandira, je ne voudrais pas être comme mon père. Je ne voudrais pas ressembler à mon père, et les années ont passé. Les années ont passé, et puis j'ai rentré dans ce monde il m'a donné, et puis j'ai rentré. Et j'ai commencé à toucher à la drogue, à la cocaïne, à l'héroïne. À 15, 16 ans, j'étais un drogué, à 18 ans, j'étais un toxicomane. J'étais un garçon, un bagarreur, un menteur, un tricheur, un malpoli. J'avais tous les défauts qu'un homme pouvait avoir. Le diable m'a tout donné, j'ai tout pris ce qu'il m'a donné. J'ai fondé un foyer. J'arrête plus de m'en sortir, je crois encore plus de drogue. Et moi qui ne voulais pas ressembler à mon père, j'étais plus pire que mon père. Je buvais, je me coupais devant mes enfants, à vivre aussi. Je me coupais, je me battais avec mes oncles, les frères de ma mère. Je me battais avec mes parents, je cassais tout en moi. J'étais devenu un garçon vilain, méchant, j'avais plus un copain. Et j'ai grandi encore, 19, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, drogué, camé, déchiqueté par la drogue. Déchiqueté par le péché, je dis de la part de Dieu. Et j'avais entendu parler du Seigneur, j'allais aux réunions semblables à celle-ci. Et puis le serviteur de Dieu, il prêchait l'évangile. Et puis il fait des appels à la fin, c'est lui qui veut changer, qui veut donner son cœur à Dieu, qui veut changer sa vie, qui lève sa main, je l'ai fait mes deux mains. Je l'ai fait mes deux mains, et puis ça a duré des années comme ça, et ça ne marchait pas. Et j'ai dit, Seigneur, je t'aime pas, tu n'existes pas. Je me dis avec moi, je prie le Seigneur de tout mon cœur, je demandais à Dieu qui me fait des grâces, et le Seigneur me faisait pas grâce. Et ça a duré des années comme ça, puis j'y étais, les copains, les copines changés, les garçons que je buvais, je me droguais, que ça a devenu des chrétiens, le Seigneur les a appelés à le servir, des serviteurs de Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux, pourquoi moi? Ça ne marche pas pour moi. Et j'ai venu athée. Et je dis, Seigneur, tu n'es pas un bon Dieu, tu es un baroudével, je t'aime pas. Je dis, Seigneur, tu n'existes pas. Ça a duré des années comme ça. Et le diable m'avait loué, il m'avait lié à un point. Il voulait, je m'excuse du mot, mais il voulait mon âme. Il voulait plus me lâcher, je dis de la part de Dieu. Quand j'allais dans les endroits, quand je revenais, je voulais que le camion montait à côté de moi, je ressentais la présence du diable. Ça a duré des années comme ça sur moi. Quand je venais chez moi, il était là à côté de moi encore, il ne me laissait pas tranquille. Je trouvais la porte de la camping, ma femme, je ne sais pas si elle est là ce soir, je trouvais la porte de la camping, je le dis mon Dieu, puis je passais la tête comme ça dans la camping à crier au secours. À crier au secours dans la camping. Ma mère amenée à crier au secours, elle avait peur de moi aussi. J'avais une onction, comme mon père vous disait tout à l'heure, l'onction que mon père avait, moi aussi je l'avais. Je dis mon Dieu, je ressentais la présence du diable. Et un jour, Maradou, c'était 3 heures du matin, il m'a réveillé, il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, vas-y, fais-le, c'est bon.
Le péché m'a emmené au gouffre de ma vie là-bas et je suis devenu un malheureux. J'étais un garçon qui se mort pour la pêche, la chasse. Et le diable m'avait tout pris. J'avais plus de copains, plus de copines, plus d'enfants, plus de parents, j'avais plus rien, j'étais tout seul. Je buvais des bouteilles de whisky, vodka, comme ça je me droguais. Je suis rendu à fumer le crack, la cocaïne, je fumais le crack. Le vrai drogué, le vrai toxicomane. Et là le diable m'a réveillé, il m'a dit fais-le, c'est bon. Et je rouvert, je sautais du lit, je rouvrais un tiroir d'un camping, j'ai pris ma cartouche. J'avais un Mercedes à 211, un rallongé surélevé, je monte dans le camion, le fusil était dedans. Et j'ai mis mes deux pieds sur la séparation comme ça, et puis j'ai mis mon dos sur le bas de lit derrière. J'ai pris le fusil, puis j'ai mis une cartouche dedans, j'ai chargé, j'ai mis une deuxième cartouche. Et il voulait que je me barre, il voulait que je me tue. Et je m'accompagne, elle a ouvert la porte du camion, ça n'ouvre pas la porte du camion, je m'explose la tête dans le camion. J'ai 3 enfants. Et je dis au Seigneur que mon cœur, le Seigneur, il ne me bénissait pas. Et j'étais lié par cette drogue, par cet alcool, cette cigarette. Je dis, mon Dieu, je n'arrivais pas à m'en sortir. Alors je dis, Seigneur, si tu fais rien pour moi, je vais aller voir les docteurs. J'ai été voir des docteurs traitants, des médecins. Après ça, j'ai été voir des docteurs un peu plus loin, des addictologues, et puis les gardiens, ben, ils les cachés, puis ils m'empiré. Et pour passer au cours, pour couper au cours, ça serait trop long. Il y a le frère qui est là, cochon, serviteur de Dieu. Ça fait quelques années qu'il fait des réunions vers nous. Avec Lausanne, Change. Ça fait 7-8 ans qu'il me demande à nous faire des réunions. Et au départ, j'allais aux réunions, et puis après, le bon Dieu, ça venait un fardeau pour moi. C'était lourd. Il y a quelque chose dans mon cœur qui voulait me dire, il me tenait lié, alors comme les frères, il était rangé,